Bonjour. Après avoir vu l'inclusion des différentes étapes, des différents steps dans un scénario, dans le délit précédent, dans ce délit, nous allons faire un focus sur la création d'un scénario en utilisant la première méthode de création de scénario, le sequence of steps. Du coup, pour ça, je vais revenir dans le flux avec pour objectif de mettre à jour ce workflow-là, le workflow qui se trouve dans le Core Designer Certification. Donc, mon objectif, c'est de mettre à jour mes datasets, mes deux datasets en sortie, données agrégées et tests, en partant sur l'hypothèse que mes datasets en entrée sont connectés à une base. Ce n'est pas le cas, mais bon, imaginez. Donc, cela veut dire que en termes de trigger, en termes d'éléments déclencheurs dans mon scénario qu'on va créer, on va mettre un trigger sur ces datasets en entrée de sorte que leur mise à jour ou leur modification entraîne automatiquement la mise à jour des datasets en sortie. Du coup, pour ça, je vais aller créer mon scénario. Donc, je vais l'appeler par exemple build dataset. Je crée le scénario et du coup, dans les étapes, je vais aller choisir l'étape qui me convient. Moi, la première étape qui va me convenir ici, si vous vous rappelez, on avait ajouté des check metrics à notre dataset. Je reviens sur le flux. Ce dataset-là, vous voyez, on avait ajouté des checks et métriques personnalisés. Donc, ces checks métriques personnalisés, on peut les ajouter dans nos étapes de scénario. Donc, ces checks seront vérifiés avant la mise à jour des datasets finaux. Du coup, pour ça, je vais cliquer sur un check. Et là-dedans, je vais aller choisir le dataset sur lequel j'ai créé mon check. C'est données agrégées. Et voilà, la première étape est faite. Je vais sauvegarder. La deuxième étape ici va consister à build mes deux datasets. Donc, pour ça, je vais aller les choisir. On a dit que c'était données agrégées et le dataset qu'on a appelé test. Après, vous pouvez aussi choisir des tables intermédiaires. Hein, c'est vraiment en fonction du besoin. Donc, à titre d'exemple, ici, moi, j'ai choisi les tables en sortie. Donc, on a ajouté les étapes qu'on souhaite dans notre scénario. Maintenant, on revient au niveau des settings. Moi, je veux que ce scénario soit exécuté sans que je n'ai à le faire. Du coup, je vais ajouter un trigger. Le trigger ici, on a dit qu'on partirait sur un trigger, un déclencheur sur les données, sur la mise à jour des données en entrée. Pour cela, je vais choisir le trigger on dataset change. Hop, désolé, la licence ne me le permet pas. Ok, c'est pas grave, on va choisir un trigger qu'on a à disposition. Du coup, pour ça, je reviens dans le flux. On va dire qu'on va choisir un trigger temporaire. Donc, du coup, ça, on va choisir le time-based trigger. Et le time-based trigger ici, on peut lui dire de lancer notre scénario tous les jours à une certaine heure. Tous les jours à 18 heures, par exemple. Hop, voilà, ou 18h10, voilà. Donc, j'ai paramétré ça, je sauvegarde et je veux que le scénario soit exécuté automatiquement. Donc, j'allume ici, je sauvegarde et je peux faire un premier round manuellement pour voir si ça fonctionne. Donc, j'ai lancé le scénario. Vous pouvez voir la fenêtre pop-up ici, là. Sinon, je peux venir dans Last Round pour voir l'état d'avancement. Dès que ça a échoué, pourquoi ça n'a pas marché, on va aller voir ça. Donc, l'erreur nous dit que cette variable-là n'est pas reconnue. Je ne comprends pas pourquoi. Pourtant, on ne l'a pas déclarée dans les variables. Donc, je reviens dans le flux. Je vais voir ce qui se passe au niveau de la jointure. Parce qu'il me semble que c'est là que ça déconne. Donc, déjà. Ok. D'accord. Ok. No engine select. Donc, on va essayer. Ah ben, on n'a pas la main sur les engines ici.
Est-ce que c'est parce que c'est un flux que j'ai importé dans ce projet sans l'exécuter? Non, c'est étrange. Donc, on va pas mettre beaucoup de temps là-dessus. Ce qu'on va faire, on va créer une nouvelle jointure et l'accrocher à ce dataset. Donc, je vais créer ma jointure ici, join, et l'appeler join. Le format ici, je vais laisser en format parquet. Ok, j'ajoute le troisième dataset pour la jointure, ça s'appelle quelque chose. Je l'ajoute et là j'ai l'engine DSS. Ok. Donc je vais sauvegarder ça et exécuter quand même manuellement. Ok, ça a fonctionné. Je reviens dans le flux. Je vais maintenant accrocher mon dataset qui est là. Ah, pardon. Je vais accrocher mon dataset join à ce prepare ici. Donc je vais dans le prepare. Je clique sur input et je change. Attends que je me trompe pas. Alors, plutôt, pardon, je dois l'accrocher au dataset prep. Donc, c'est dans la recipe Python que je vais aller changer l'input. Donc, l'input ici, c'est Dream. Je supprime ça. Je reviens dans le code, j'exécute cette étape. Ok, ça fonctionnait normalement, on devait être bon. Donc, je vais me débarrasser de ce dataset, j'en ai plus besoin. Ok, on revient maintenant dans le scénario, on relance pour voir. Je viens dans Last Round, poursuivre. Ok, l'étape 1 a bien été exécutée, donc les checks ont été vérifiés et apparemment le scénario a fonctionné. Donc nos datasets en output ici, ils ont été mis à jour. Du coup, cela veut dire que ce scénario, en admettant que, en supposant que nos datasets en input sont mis à jour régulièrement, du coup, leur mise à jour régulière va entraîner automatiquement la mise à jour des datasets en output avec comme élément déclencheur tous les changements. Enfin, en termes de trigger ici, on est plutôt parti sur un trigger qui va s'exécuter tous les jours à une certaine heure. Donc tous les jours à 18h10, le trigger, le scénario va se lancer. Donc voilà, si vous de votre côté, vous avez la possibilité d'utiliser les dataset change ou les SQL query change ou les after scénarios, n'hésitez pas parce que on a beaucoup de flexibilité en termes d'éléments déclencheurs du scénario. Et n'oubliez pas aussi les custom triggers qui vous donnent encore plus de flexibilité.